Taste of cotton candy, hit the gas, oh. Doing 100, I ain't see the dash, oh. I count my blessings, know I'm moving fast. I pull up in M's, I'm back over there. Caught that flight in the morning, a flight to New Orleans. I'll be back in the morning. I'll be back in the morning. She steady tweaking off wherever you call it. Tweak, tweak. She flocky on wherever you call it. Yeah, little shawty slip, but I won't leave till the morning. Senorita got me going and gold. Yeah, you got a lot of questions, I got hella answers. Where you moving in silence, have me moving careful. I be moving too carefully. You wasn't there for me. You can look but don't stare at me. Yeah. Taste of cotton candy, hit the gas, oh. I'm doing 100, I ain't see the dash, oh. I count my blessings, know I'm moving fast. Yeah. Blessings on blessings, I'm drowning all in around having a scoop. Top of the top and I'm needing that truck cause I'm still off the boot. Yeah, you walk away to shade, the Macarenas. I took her far away. Je suis actuellement dans ma 32e semaine de sèche. Et là du coup nous sommes le 14 octobre. Je remonte sur scène dans 16 jours pour INBA, donc une fédération pour les athlètes naturels qui va se passer à Bucarest. Donc ça va venir très rapidement. Je viens juste de réaliser que c'était déjà dans 16 jours. Donc il faut que je prépare tout évidemment parce que j'ai absolument rien préparé. Donc il faut que je fasse l'inscription, que je réserve mon TAN, que je regarde pour l'avion vu que c'est à Bucarest et que je vais pas faire 8 heures de voiture pour y aller. Et qu'il faut que je aussi prenne un Airbnb. Donc il faut que je gère tout ça. Je vais faire je pense demain ou ce week-end max. Je suis du coup dans la deuxième semaine après ma dernière compétition Valakias Warrior. Donc je suis revenue en fait à ma diète de base, enfin quasiment, parce qu'en fait j'ai fini ma prep avant Valakias Warrior, avant ma peak week à 1000 kcal par jour. Et là du coup je suis repartie sur 1100 kcal par jour, vu que là du coup j'avais au total 3 semaines où je pouvais creuser encore un peu plus pour la perte de gras. Du coup entre ces deux compétitions là, donc je me suis dit bon, je vais remonter un tout petit peu plus haut que la semaine d'avant ma peak week à 1100 et voir ce que ça donne en fait. Est-ce que j'arrive à perdre bien comme il faut en termes de vitesse, de ce que je vise ou pas avec 1100. Et il s'avérait que oui, j'ai beaucoup perdu, j'ai même atteint des poids les plus bas de toute ma prep, du coup avec 1100 kcal. Donc la semaine dernière, première semaine de retour à 1100 kcal après ma peak week, après la compétition, après mon cheat meal, et mon poids n'a cessé de diminuer tout au long de la semaine. J'ai beaucoup perdu clairement, et ouais, j'ai atteint un poids le plus bas. Du coup la semaine dernière c'était à peu près 53,1 je crois, et là du coup je me suis dit bon, je vais rester une semaine de plus à 1100 vu que j'ai beaucoup perdu et de manière continue la semaine dernière pour atteindre un poids le plus bas. Et du coup je suis restée une semaine de plus à 1100, et cette semaine rebelote, nouveau poids le plus bas, hier 52,1. Donc quand je dis que je perds beaucoup, c'est que je perds beaucoup. Donc je pense qu'en fait la peak week et le fait de manger beaucoup plus m'a fait du bien parce que là mon corps, on va dire, réagit super bien au retour du déficit calorique, et je continue de perdre et clairement je trouve que mon physique là devient de plus en plus sec, donc ce qui est le but, parce que là du coup c'est vraiment la dernière période où je vais pousser en termes de perte de gras. Parce qu'après j'aurai qu'une seule semaine entre mes deux derniers shows, donc en une semaine ça sera juste pour éliminer un petit peu
la rétention d'eau qui peut être causée, repartir sur une base avec peu de glycogène intramusculaire afin de refaire une peak week par la suite et que la deuxième peak week se passe bien et que j'en tire des bons résultats. Mais du coup, c'est maintenant en fait que je peux encore pousser pour une petite perte de gras supplémentaire. Donc je suis contente que pour le moment ça avance bien et que je continue de perdre du gras et que je puisse du coup apporter un physique encore plus sec et conditionné pour ma prochaine compétition et même évidemment celle d'après. Donc voilà où j'en suis actuellement. J'ai quasiment pas vlogué, quasiment pas sorti ma caméra parce que j'ai repris l'université la semaine juste après en fait. Je suis rentrée de ma compétition le dimanche soir, enfin dans la nuit du dimanche à lundi, et le lundi je suis retournée en cours. Donc voilà, du coup depuis le 4 octobre j'ai repris les cours. Ça fait donc 10 jours que j'ai repris les cours et c'est un petit peu chaud. En termes d'organisation, clairement je suis une busy bee. Je n'arrête pas, mes journées sont full. J'ai énormément de choses à faire entre gérer ma prep, les coachings, l'université. C'est un petit peu chaud parce que du coup qui dit prep dit posing, cardio, les pas, j'ai beaucoup de pas à faire, m'entraîner, etc. Université, j'ai un emploi du temps qui est bien chargé, j'ai beaucoup de cours. Donc cours pratiques à la fac et cours théoriques en ligne. Et les coachings évidemment. Donc du coup je suis très chargée et j'avoue qu'il fallait un peu que j'arrive à mettre en place et à trouver une organisation avec le retour à l'université. J'ai vraiment pas eu le temps de vlogger et rien de spécial on va dire ne s'est passé. C'est juste mon quotidien que j'avais à mettre en place et à optimiser pour arriver à faire tout ce que j'ai à faire. Donc du coup voilà, mais je voulais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Donc là évidemment je finis ma semaine à 1100 kcal et je pense que la semaine prochaine je descendrai à 1000 pour la dernière semaine avant ma peak week, pour vraiment dernière ligne droite pour creuser au max et ensuite ensuite peak week, donc ça va venir très vite et sinon à part ça je me sens plutôt bien. Écoutez, je me sens plutôt bien, de bonne humeur, j'ai relativement d'énergie. Enfin, je me sens pas hyper mal tout le temps. Certes, j'ai des baisses d'énergie, j'ai des moments où j'ai l'impression que je suis un zombie et où tout me paraît hyper lent, genre j'arrive pas à faire des actions, on va dire normalement, genre j'ai l'impression que je suis au ralenti. Il y a des moments où je suis en hypoglycémie, il y a des moments où j'arrive pas à trouver mes mots, il y a des moments où c'est un petit peu dur juste d'être normal. Mais on va dire que je le ressens, enfin je me sens bien de manière globale, je me sens vraiment pas au bout de ma vie tout le temps. Et à part l'entraînement qui est aussi un petit peu plus difficile évidemment en termes d'énergie, voilà, ça va. Franchement, mon entraînement, je l'ai adapté. J'ai diminué mon volume d'entraînement et j'aime beaucoup mon nouveau programme parce que évidemment j'ai fait aussi un nouveau programme. Donc voilà, je prends du plaisir à m'entraîner quand même si j'avoue que je manque quand même d'énergie pendant mon entraînement et que c'est pas aussi fun qu'en off-season, mais j'y prends quand même du plaisir. Et aussi, le seul truc on va dire qui commence un peu à me saouler, c'est le fait que j'ai froid tout le temps. Et là c'est encore pire. Donc par exemple vous pouvez voir que là j'ai un petit t-shirt de ski, là, les espèces de sous-t-shirts qu'on met en dessous des combinaisons, plus un t-shirt oversized dessus parce que quand je me suis entraînée ce matin pour faire les jambes, j'avais 3 couches, donc cette couche là et mon hoodie, donc j'avais vraiment 3 couches et j'avais quand même froid. Donc voilà, j'ai tout le temps froid et j'ai beaucoup de mal à me réchauffer clairement.
Donc ouais, ça c'est relou. Et aussi un autre truc qui commence à aussi me saouler, me peser, c'est ma tête. Parce que clairement, j'ai la skeleton face. Donc j'ai clairement juste de la peau, c'est tout. Je n'ai plus de gras, que de la peau. Et bah ça fait vraiment, enfin, genre on sent vraiment mes os partout et j'ai les joues creusées et c'est pas quelque chose que j'aime visuellement. J'aime pas mon visage comme ça. Donc en ce moment, comme vous pouvez le voir, je mets du maquillage parce que du coup ça me fait me sentir un peu mieux. Voilà, donc du coup pour avoir l'air un peu plus vivante, un peu plus humaine, je mets du maquillage et ouais, ça m'aide à passer, on va dire, cette période d'acceptation de mon visage. Je me sens un peu plus, enfin, je sais pas, je trouve que ça donne un petit peu de peps à mon visage qui est légèrement creusé. Donc voilà, mais du coup la dernière ligne droite pour creuser en termes de perte de gras, ça va venir très vite. Donc en plus, vu comment je suis occupée, mes journées passent à 100 à l'heure. Donc vraiment, je fais tout ce que j'ai à faire. J'ai pas le temps de vraiment réfléchir à quoi que ce soit ou ouais, remettre en question les choses ou penser trop au fait que bah, je manque d'énergie, que j'ai faim, etc. Et que ouais, j'ai quand même hâte évidemment de remanger et de retrouver un taux de masse grasse normal. Là, je suis juste focus sur toutes les tâches que j'ai à faire tous les jours et j'avance vers mes objectifs et vers mes prochaines compétitions. Blocks and handles, alright. Blocks and cookers, got guns now you took. Locking that juice up, lawyers and shooters. Are they gon' prove stuff? Right from my tooth, it's in my head stuff. I hear the rooster. Je viens de rentrer du coup de mon petit massage sportif, donc deep tissue massage. Et je viens de manger mon premier repas. J'étais vraiment en manque d'énergie, j'étais complètement dead. Donc là je suis dans ma 33e, ouais, il fallait que je vérifie, je suis bien dans ma 33e semaine de sèche. J'avoue qu'en ce moment je n'ai pas beaucoup vlogué parce qu'il n'y a pas grand chose, on va dire, de spécialement intéressant à vloguer dans ma vie en ce moment parce que bah clairement c'est des journées à 100 à l'heure. Je suis débordée entre la salle, ma prep, le posing, le cardio, les pas, mon training, l'université évidemment avec tous les cours que j'ai, les coachings, etc. Bref, mes journées sont extrêmement remplies. En plus de ça, évidemment, il y a les autres choses de la vie de tous les jours, genre, je sais pas moi, faire la vaisselle, faire les courses, faire le ménage, etc. Qui font que ouais, j'arrête pas, mais c'est pas non plus des choses qui sont hyper passionnantes pour vous. Donc j'ai pas grand chose à vlogger de spécial. Et aussi, je suis très fatiguée. Du coup, parfois j'ai juste même pas l'énergie, j'ai même pas envie de sortir ma caméra ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais là je me suis dit que j'allais vous faire un petit speech sur justement bah, où j'en suis dans cette 33e semaine de sèche, comment je me sens, etc. Parce que là franchement c'est la première fois de toute ma prep où je me sens aussi basse en énergie, aussi fatiguée et que je commence à me dire j'ai vraiment hâte de finir cette prep parce que là j'en peux plus quoi. Donc 33 semaines de sèche, c'est vraiment long. Ça fait 33 semaines que je suis en déficit calorique et je commence clairement à fatiguer. Là en plus cette semaine du coup c'est ma dernière semaine avant la Peak Week parce que du coup je monte sur scène pas ce week-end mais le week-end prochain. Du coup là cette semaine j'ai diminué encore un peu mes calories. Donc comme je vous avais dit les 2 dernières semaines j'étais remontée à 1100 et là du coup je suis revenue à 1000 calories pour cette semaine pour essayer d'enlever les derniers grammes de gras qu'il peut y avoir sur mon corps. Je ne sais pas forcément où mais voilà.
juste pour être sûre en fait que j'apporte le meilleur conditioning possible sur scène, le meilleur physique, suffisamment sec, etc. avec le plus de définition possible pour ma prochaine compétition. Donc du coup, c'est pour ça que là j'ai rediminué encore un petit peu. Mais j'avoue que en ce moment j'ai vraiment... j'ai pas mal de jours où je suis mais très très basse en énergie, où je suis très fatiguée, où tout semble être un effort mais insurmontable. Genre parler, là je pense que vous pouvez vous rendre compte, je parle très lentement. Marcher, enfin en plus j'ai pas mal de pas à faire. Du coup c'est vraiment des choses qui... Ouais, à chaque fois il faut vraiment que je me pousse, même pour faire des actions vraiment de base en fait. Tout me semble hyper fatigant et hyper dur à faire. Et par exemple, là, la semaine dernière et cette semaine, j'ai enlevé le cardio, on va dire classique que je faisais. Et en fait, ce que je fais pour compenser le fait d'enlever le cardio, miss que je faisais, les 4 fois 30 minutes de miss, c'est que je fais plus de pas. Parce que en fait, je ne récupérais pas du tout avec le cardio. Mes jambes étaient mortes. Parce que du coup, je m'entraîne dur. Mes entraînements sont toujours avec une très haute intensité. Et le fait de faire du cardio, en plus je faisais quand même du cardio qui est, entre guillemets, qui est le moins traumatisant possible en termes de récupération et en termes de fatigue au niveau des groupes musculaires. Donc je faisais juste de la marche rapide inclinée. Donc inclinaison à 8% et vitesse 6 km par heure. Donc voilà, c'est on va dire la forme de cardio miss qui est la moins, ouais, je dirais la moins importante en termes de fatigue ajoutée. Par exemple, contrairement à un Stairmaster ou contrairement à du vélo elliptique ou des choses comme ça. Mais malgré tout, le fait de faire de la marche rapide inclinée, surtout l'inclinaison, fait que mes fessiers et mes ischios ne récupéraient pas du tout. Et j'arrivais pas à récupérer, j'étais sans cesse avec des courbatures à ce niveau-là. Et du coup, c'est gênant pour mes entraînements. Et le plus important, c'est mes entraînements pour maintenir ma masse musculaire. Donc du coup... je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Là, il me reste 2-3 semaines. Enfin, du coup, quand j'ai pris cette décision-là, il me restait 2-3 semaines de sèche, de prep, on va dire, avant ma première compétition-là d'INBA. Et du coup, je me suis dit que ça servait à rien de faire du cardio qui me mettait carrément dans un trou en termes de récupération. Et que c'était plus intéressant, en fait, tout simplement d'augmenter mes pas pour compenser. Parce que bon, les pas c'est du lisse, ça ajoute quasiment pas de fatigue, ça m'ajoute pas de courbature parce que c'est sur du plat et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout traumatisant pour les articulations ou quoi que ce soit. Donc du coup, en fait ce que je me suis dit c'est que quand je fais ce type de cardio en marche inclinée rapide, pendant ma séance de cardio je fais grosso modo 4000 pas parce que ma montre du coup que j'utilise pour suivre mes séances de cardio me disait du coup voilà, je faisais à peu près 4000 pas. Donc ce que j'ai fait c'est que ces 4000 pas, je les ai ajoutés en fait à ma journée. Donc par exemple au lieu de faire 15 000 pas minimum, je fais 18-19 000 pas par jour. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire aussi que voilà, faut que je fasse super attention à être le plus actif possible et à marcher le plus possible parce que c'est beaucoup à faire. Mais au moins ça m'aide en termes de récupération. C'est beaucoup mieux pour mes jambes. J'ai vraiment vu la différence. Donc voilà, c'est ce qui marche pour moi. C'est pour ça que c'est vraiment important d'auto-réguler tout ça en fait. De voir comment votre corps réagit et d'adapter le protocole pour avoir quelque chose qui est optimal. Et non pas que ça soit hyper détrimental pour vous et que vous creusez un trou en termes de récupération et que ça soit vraiment dur à gérer pour finir la prep et pour avoir le meilleur physique possible. Donc ça c'est un petit ajustement que j'ai fait. Donc là actuellement je n'ai plus de cardio on va dire classique, donc je ne fais plus mes 4 fois 30 minutes de miss. Par contre je fais beaucoup plus de pas et
Du coup, je suis à 1000 kilocalories. Donc voilà. Mais là, j'ai une journée où je me sentais très basse, autant mentalement, enfin en termes d'état d'esprit, d'énergie, de tout en fait. Juste épuisée. Lundi, et hier ça allait mieux. Hier j'avais un peu plus d'énergie. Et là aujourd'hui, c'est dur. Donc voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de tout ça parce que en fin de prep, c'est pas facile. Et là je commence aussi, voilà, c'est vraiment comme je dis, c'est la première fois de toute ma prep où je commence à vraiment me dire, là je suis épuisée, j'ai juste envie de manger plus. Je pense même pas à des burgers, du chocolat, des pizzas, je pense juste à manger plus de pommes de terre, à manger du riz, à manger de la crème de riz, des choses, enfin juste des aliments comme ça en fait, c'est tout en quantité suffisante pour avoir de l'énergie et me sentir mieux en fait, tout simplement. Et là je commence vraiment à y penser et à me dire, bon, là dans un mois j'ai fini. Je finis le 13 novembre, il me reste un mois. Là on va dire que j'ai fait le plus dur. Là c'est ma dernière semaine à 1000 kilocalories. Ensuite peak week, donc je vais pouvoir augmenter un tout petit peu mes calories par rapport à ça. Je vais manger un peu plus, donc je vais me sentir un peu mieux. Et ensuite j'ai juste encore une semaine où je vais rebaisser mes calories, je pense à 1000. Et ensuite deuxième peak week. Donc finalement sur ce un mois restant avant la fin de ma prep, j'ai 2 semaines de peak week et 2 semaines à 1000 kilocalories. Donc là je suis déjà à la moitié de ma première semaine à 1000 kilocalories. Donc c'est une bonne partie de fête. Et du coup en plus d'avoir les petites peak week en alternance, ça me permet vraiment de remonter mes calories pendant cette période là, de manger un peu plus, de retrouver un peu plus d'énergie, de me sentir un peu mieux. Ça fait une petite coupure on va dire, autant psychologique que physiologique. Et du coup voilà, je me dis bon, ça va aller, j'ai fait le plus dur. Là c'est la dernière ligne droite. Donc c'est juste, voilà, faut juste tout faire bien tous les jours. J'essaye de faire au mieux, mais franchement ça commence à être compliqué hein, en termes d'énergie, de comment je me sens, etc. Et ouais, enfin c'est la réalité des choses. C'est ça aussi qui est une des conséquences de pousser son corps à ce niveau de sèche en fait, parce que là j'ai de la peau partout sur mon corps, j'ai plus de gras. Mes fesses quand je prends les plis cutanés c'est juste de la peau, il n'y a pas de gras. J'ai plus de gras sur les fesses, mes cuisses, mes jambes c'est pareil, tout mon corps est comme ça. Donc c'est un niveau de sèche qui est vraiment avancé, qui est poussé, qui est extrême. C'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme, loin de là. Donc évidemment ça implique aussi des conséquences sur tout le reste, parce que je suis très très basse en taux de masse grasse, donc évidemment mon corps est aussi très bas en termes d'énergie, ce qui est absolument normal. Et voilà, c'est le prix on va dire à payer pour avoir ce niveau de sèche là. Et voilà, ça fait partie de la prep. Et d'un côté c'est entre guillemets normal de pas se sentir à fond en fin de prep. Et encore je ne suis pas à me plaindre, parce que y a des personnes qui sont encore plus basses en calories, beaucoup plus basses en calories que moi, et qui font beaucoup plus de cardio que moi. Donc voilà. Mais ouais, je voulais vous parler aussi de ces côtés qui sont un peu durs en prep. Et surtout en fin de prep, quand on doit maintenir cette condition physique pendant plusieurs semaines. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment ça, c'est de maintenir cette condition physique très très sèche sur plusieurs semaines, qui est quand même moyen terme. Donc ouais, j'ai juste là je pense juste au fait de finir cette prep. J'ai hâte de remanger plus, j'ai hâte d'avoir plus d'énergie, j'ai hâte de me sentir mieux. Et ouais, c'est vraiment la première fois de toute ma prep de 33 semaines où je commence à avoir cet état d'esprit là, commence à switcher et à me dire j'ai envie de passer l'étape suivante. Parce que là ça fait quand même beaucoup de semaines de prep, beaucoup de semaines de déficit. Et là ces dernières semaines ont été assez compliquées
surtout avec la reprise de l'université, etc. Ça fait un truc de plus qui s'ajoute à mon quotidien qui est déjà très rempli. Et c'est très dur d'aller, de survivre, entre guillemets, de rester éveillé, de rester à fond pendant ces journées qui sont mais overbookées, quoi. Donc voilà, je pense que vous avez un petit aperçu global d'où j'en suis actuellement. Je vais essayer de vous vlogger un petit peu plus les prochains jours, mes entraînements, etc. Vous montrer un petit peu tout ça et évidemment je vais vous vlogger ma Peak Week et la compétition, etc. Donc continuez de suivre tout ça et de partager cette expérience avec moi. Mais en tout cas, ça n'enlève pas le fait que j'ai trop hâte de remonter sur scène. J'ai trop hâte de faire mes compétitions. Parce que ouais, c'est une expérience de fou. Et même cet aspect négatif là, de me sentir vraiment basse en énergie, etc. C'est hyper, comment je pourrais dire, hyper enrichissant pour moi. Parce que je me rends compte à quel point je peux repousser mes limites. À quel point je peux tout organiser, tout faire pour atteindre mes objectifs. Et ouais, à quel point je peux avoir de la résilience et pousser mon corps, mon mental, mon physique, tout. Donc ouais, même si ok, c'est pas forcément facile, ok, y a des jours où je suis vraiment épuisée, mais je me dis ça n'empêche que j'ai quand même fait tout ce que je devais faire. Et ouais, j'apprends énormément sur moi-même avec cette prep, et ces aspects négatifs en font partie en fait. Donc je suis pas là en mode je me plains, oh c'est horrible, c'est moi qui l'ai choisi ma prep, c'est moi qui ai choisi de faire un déficit calorique, c'est moi qui ai choisi de monter sur scène, c'est moi qui ai choisi de me pousser à ce niveau-là. Mais voilà, je voulais juste partager l'expérience avec vous parce que je trouve que c'est important aussi de parler de ces moments-là. Parce que tout n'est pas tout le temps rose, paillettes, etc. Tout n'est pas que le glam sur scène. Il y a aussi la période avant où on est fatigué, où on a faim, où on n'a pas d'énergie, où on a envie de rien faire. Et ça fait partie du processus et je pense que c'est important d'en parler. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit speech qui a été assez long. donc ouais, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour le reste de mes journées. Got bass, but it hit way bigger. Just keep slide, but the waves way bigger. Pull y'all back, but it hit way bigger. Pull that deuce in my lemonade, nigga. Can't get off of the A6 figures. Shawty ran off of the rich ass nigga. Pay my dues in the streets, I'm litty. With a bad bitch through the whole pandemic. When hit the hole through the whole night in it. Eating it, beating the whole night swimming. Yeah, pull y'all back, but it hit way bigger. Pull that deuce in my lemonade, nigga. Can't get off of the A6 figures. Shawty ran off with a rich ass nigga. Pay my dues in the streets, I'm litty. With a bad bitch through the whole pandemic. When he hit the hole through the whole night in it. Eating it, beating the whole night swimming. And the bitch can't get up. Lambo truck and the bitch can't with her. Too much money, got shit to get rid of. Lay your head down, let me get it in the sit up. A one-time call went down Vice City. Going against the grain, I pity. Hundreds of bands of cash, it's litty. Rockin' her off that wall. Split it with the fam, I want to. Count a couple M's and run through. Blue cash, it them do. My eyes red, I'm turning up. XYZs, I'm curving up. Need Visine in there, I need that lean. Pull y'all back, but it hit way bigger. Pull that deuce in my lemonade, nigga. Can't get off of the A6 figures. Shorty ran off with a rich ass nigga. Pay my dues in the streets, I'm litty. With a bad bitch through the whole pandemic. When he hit the hole through the whole night in it. Eating it, beating the whole night swimming.
regardez ce que je viens de recevoir par la poste. Les médailles officielles. C'est moi. Parce que en fait ils ont eu un petit problème de commande, de réception de commande des médailles officielles le jour de la compétition. Donc ils nous ont dit que quand ils les recevraient, ils nous les enverraient, donc il y aurait peut-être un peu de retard et tout. Et là du coup je viens de recevoir les médailles officielles qui vont s'ajouter à ma petite collection. But he way bigger. Just keep sliding the his way bigger. Throw up the deuce when I do two fingers. Shawty ran off with a rich ass nigga.